Salut à tous. Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant, l'altération des runes. On verra ensemble les particularités de leur dégradation au fil du temps, les différents facteurs qui entrent en jeu de l'érosion naturelle aux interventions humaines et on examinera quelques exemples concrets pour mieux comprendre comment ces inscriptions anciennes se transforment et parfois même disparaissent. Préparez-vous à une plongée dans le monde mystérieux de l'archéologie runique. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui d'un sujet fascinant et parfois un peu effrayant, l'altération des runes, et plus précisément, comment infliger et supprimer ces malédictions runiques. On va se concentrer sur deux aspects particulièrement dangereux, la détérioration et le mauvais œil. Alors, commençons par la détérioration. C'est un type d'altération runique qui vise à affaiblir, voire détruire, une personne, un objet ou même un lieu. Imaginez un peu, des runes soigneusement gravées, chargées d'une énergie négative, qui se nourrissent lentement de la vitalité de leur cible. Ce n'est pas une simple malédiction, c'est une véritable attaque magique qui peut se manifester de différentes manières. On peut observer une baisse d'énergie constante, des problèmes de santé inexpliqués, des difficultés financières récurrentes, voire des accidents. La détérioration est insidieuse, elle s'installe progressivement, et il est souvent difficile de la détecter avant qu'elle n'ait pris une ampleur considérable. Il faut être attentif aux signes, aux changements soudains et inexpliqués dans sa vie ou dans celle de ses proches. La puissance de la détérioration dépend bien sûr de la compétence du praticien qui l'a créée et des runes utilisées. Certaines runes sont particulièrement puissantes et dangereuses dans ce contexte, et leur manipulation nécessitait une grande expertise et une conscience aiguë des conséquences. On ne joue pas avec le feu, et la détérioration runique est un feu particulièrement viol. Il faut aussi comprendre que la détérioration n'est pas toujours intentionnelle. Parfois, une simple erreur de manipulation, une ignorance des règles de sécurité, peut suffire à déclencher une réaction négative et imprévue. C'est pourquoi la prudence et le respect sont primordiaux lorsqu'on travaille avec les runes. Passons maintenant au mauvais œil, une autre forme d'altération runique, souvent moins puissante que la détérioration, mais tout aussi dangereuse. Le mauvais œil, c'est cette énergie négative, cette envie malveillante qui peut frapper une personne sans qu'elle ne s'en rende compte. Imaginez un regard chargé de jalousie, de haine, ou simplement de mauvaise volonté, qui projette une énergie néfaste sur sa cible. En termes runiques, cela peut se traduire par des runes spécifiques, utilisées pour amplifier cette énergie négative et la diriger vers une personne précise. Les conséquences du mauvais œil peuvent être moins dramatiques que celles de la détérioration, mais elles peuvent tout de même être significatives. On peut ressentir une fatigue inexpliquée, une baisse de morale, des difficultés dans ses relations, ou encore des problèmes de chance. Le mauvais œil est souvent plus subtil, plus difficile à identifier, car ses effets sont moins spectaculaires. Mais il ne faut pas le sous-estimer pour autant. Il peut, à long terme, affaiblir considérablement une personne et l'empêcher de s'épanouir pleinement. La différence entre la détérioration et le mauvais œil réside principalement dans l'intention et l'intensité de l'attaque magique. La détérioration est une attaque ciblée, souvent plus puissante et plus destructrice, tandis que le mauvais œil est une forme d'altération plus passive, plus diffuse, mais qui peut tout de même avoir des conséquences importantes. Il est donc crucial de savoir comment se protéger de ces deux types d'attaques runiques, et comment les supprimer si on en est victime. Et c'est un sujet qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui d'un sujet fascinant et parfois un peu mystérieux, l'altération des runes, et plus précisément, le mauvais œil runique. On va explorer comment fonctionne ce mauvais œil puissant, comment il s'impose, et surtout, comment on peut le nettoyer. Préparez-vous,
car on va plonger au cœur de la magie runique. Alors, comment fonctionne un mauvais œil puissant? Imaginez une énergie négative, une malédiction concentrée, qui s'accroche à sa victime comme une sangsue. Ce n'est pas simplement une mauvaise journée, c'est une véritable attaque énergétique qui peut se manifester de différentes manières. Fatigue intense et inexpliquée, problèmes de santé récurrents, malchance persistante dans tous les domaines de la vie, relations. Conflictuel. La puissance du mauvais œil dépend de plusieurs facteurs, l'intention de celui qui la lance, sa maîtrise des runes. Et bien sûr, la vulnérabilité de la cible. On parle souvent d'une faiblesse énergétique, d'un moment de fragilité dans la vie de la personne touchée. Ce n'est pas une fatalité, heureusement, et on va voir comment contrer cela. Il est important de comprendre que ce n'est pas une simple superstition, mais une véritable manipulation énergétique qui nécessitait une approche sérieuse et respectueuse. N'oubliez jamais que la magie, même négative, est une force puissante qu'il ne faut pas prendre à la légère. Passons maintenant à l'imposition de la détérioration runique. Comment se produit cette attaque? Souvent, elle est le résultat d'un rituel, d'un sort jeté par une personne mal intentionnée. Des runes spécifiques, chargées d'énergie négative, sont utilisées pour créer ce mauvais œil. Ces runes sont gravées, dessinées, ou même simplement visualisées avec une intention précise de nuire. L'énergie négative est alors projetée sur la cible, s'accrochant à son aura et affectant son bien-être. Il est important de noter que l'imposition ne se limite pas à un acte physique. Des pensées négatives intenses et répétées, concentrées sur une personne, peuvent aussi générer une forme de mauvais œil, moins puissant. Certes, mais tout aussi néfaste. L'intention est le moteur de cette magie, et c'est pourquoi la protection personnelle est primordiale. Enfin, comment nettoyer ce mauvais œil runique? Plusieurs méthodes existent, et le choix dépendra de vos croyances et de vos compétences. Certaines personnes utilisent des rituels de purification, faisant appel à des éléments naturels comme l'eau, le feu, la terre et l'air. D'autres se tournent vers des techniques énergétiques, comme la visualisation ou la méditation, pour dissiper l'énergie négative. L'utilisation de cristaux, comme l'améthyste ou la tourmaline noire, est également courante. Il est important de choisir une méthode qui vous convient et de la pratiquer avec sérieux et concentration. N'oubliez pas que le nettoyage est un processus, et il peut prendre du temps et de la patience. L'important est de se sentir de mieux en mieux, de retrouver son énergie et sa vitalité. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel si vous en ressentez le besoin. Il existe des personnes compétentes qui peuvent vous accompagner dans ce processus de purification.